Hey, bonjour les maîtres du oui. Aujourd'hui, je vous enseigne une autre stratégie vraiment importante pour répondre à vos clients qui, dès le départ, vous disent, bon, oh, on est juste curieux, hein, on est ici, là, on ne sait pas vraiment quoi faire de notre vie, il ne fait pas beau aujourd'hui, on va aller rencontrer un vendeur. Vous voyez un peu le style? Donc, je vous ai mentionné que la vente, c'est un jeu. Et dans ce jeu, il y a des règles non dites. Il y a des règles qui sont établies par vos clients. Et ça, c'en est une qui est établie par vos clients. Pourquoi ils vous le disent dès le départ? Ils vont vous dire ça parce que tout de suite, ils veulent placer que c'est eux qui contrôlent et lorsqu'ils vont sentir le besoin, eh bien, ils veulent vous quitter, ils veulent quitter les lieux sans avoir à s'engager. Donc, c'est certain que si on a déjà établi, ben, c'est notre première visite, ils ne vous diront pas, regarde, on ne va pas te donner une réponse aujourd'hui, mais en réalité, c'est ça que ça veut dire. Hein? Et, ce qu'il y a de plus drôle, si ça fait longtemps que vous êtes dans la vente, vous savez très bien que c'est pas toujours vrai, cette phrase qui est soulevée par les clients. Pourquoi? Ben, écoutez, moi, je pense que je suis le projet immobilier qui est le plus visité la première fois parce que la plupart de mes clients me disent « Ah, c'est notre première visite, on est au début. » Et après quelques minutes, évidemment, ils oublient qu'ils m'ont dit cette phrase-là. Et souvent, pendant la conclusion, ben, oui, mais tel projet là-bas, eux autres, ils offrent ça, tel projet, c'est tel prix. Ah, tout d'un coup, je me rends compte qu'ils en ont visité plusieurs places. C'est certainement la même chose pour vous que vous vendez des autos, peu importe le produit que vous vendez. Les gens vont établir leurs règles. Et la première règle qu'ils établissent, c'est hey, quand je vais le vouloir, je veux sortir d'ici. Et si vous n'établissez pas votre propre règle à vous aussi, ils viennent de vous en établir une, vous devez absolument en établir une. Sinon, à la fin de votre présentation, vous savez quand ça vous arrive, là, vous dites « Ah, oh, wow, je suis sûr, là, ils adorent votre produit, ils sont heureux, ils sont enthousiastes. Vous êtes sûr qu'ils vont sauter sur le crayon pour dire ah, « Moi, j'en veux 1, 2, 3 aujourd'hui, peu importe le produit que vous voulez, mais vous êtes convaincu à 100% qu'ils vont passer à l'action. » Et tout d'un coup, piou, comme une barre de savon qui est... Puis là, le visage vous fait ça comme ça parce que vous ne comprenez pas. Vous dites « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Eh bien ça, là, si vous n'apprenez pas cette objection-là, ça va vous arriver souvent. Donc, je vous le répète, les clients ont des règles non dites, ils vous en donnent une, ils vous en servent une, et moi, je vais vous enseigner aujourd'hui comment répondre, comment placer votre carte, comment montrer de quelle façon vous voulez faire des affaires aujourd'hui. Et si votre carte n'est pas placée, bien, ça ne vous donnera pas la permission de demander la vente après la présentation. Donc, voici comment je procède. Alors, voici comment je procède. Évidemment, s'ils vous disent cette réponse-là, c'est probablement que vous leur avez posé une question du genre ben, « Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? » Et c'est là qu'ils vont vouloir se protéger. Évidemment, cette petite question « Qu'est-ce qui vous amène ici? » vous ne la posez pas dès les premières secondes. Vous avez dépassé la période, ce qu'on appelle la période de réchauffement, où vous avez déjà établi un lien en commun, que vous connaissez, hein? On discute un peu de la pluie et du beau temps, d'où ils viennent, ce genre de choses, pour essayer de trouver des points en commun avec eux. Lorsque cette étape est franchie, eh bien là, vous devez commencer à placer que vous êtes ici pour faire des affaires. Donc, en posant l'action, bon, mais qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Et là, ils vont jouer leur carte de dire qu'ils sont au début de leur recherche. Et je vous dis que c'est un jeu, donc il faut s'amuser avec ça, mais vous devez réagir tout de suite. Donc, vous dites, ah, on est au début de notre recherche, on est vraiment juste curieux. Ah, wow, c'est super! Moi, je pense que j'ai le plus beau projet immobilier au monde parce que 90% des gens qui rentrent ici me disent que c'est la première visite qu'ils font, puis c'est correct. C'est probablement parce que, comme je vous dis, sur le site 7, c'est nous autres qui avons un des plus beaux projets, puis c'est pour ça que les gens sont ici. Mais savez-vous quoi? 90% des gens disent que c'est leur première visite, mais vous allez être surpris parce que moi, là,
100% de mes clients me disent oui. Puis vous, là, vous ne le savez pas encore, mais vous allez me dire oui aujourd'hui. Là, vous devez réagir, hein? Ça n'a pas de sens, ce qu'il dit là. C'est vrai, ça ne l'est pas si on le voit comme ça, mais comme je vous dis, moi c'est un jeu, donc je m'amuse avec eux. Mais malgré que je m'amuse, je suis en train de leur poser une graine. Donc, je leur dis, moi, vous allez me dire oui aujourd'hui, là. Il n'y en a pas un qui vient ici qui ne me dise pas oui. Ben oui, vous allez dire oui au statu quo, ou oui au changement. Oui au statu quo, c'est que vous retournez à la case départ, puis oui au changement, c'est que je vais pouvoir vous aider à faire une amélioration dans votre vie. Mais pour l'instant, j'ai aucune idée si le produit que je vous offre est pour vous. Je ne vous connais pas. Donc, qu'est-ce que vous en penseriez si je vous poserais quelques questions? Puis à la fin, là, soyez sans crainte, votre oui, là, vous le mettrez dans la case que vous voulez. Si vous dites, regarde, moi c'est mon premier projet, puis je vais aller en visiter 50, il n'y a pas de problème, vous pourrez y aller. Mais, comme je vous dis, c'est sûr et certain que vous allez me dire oui aujourd'hui. Voyez-vous, c'est un petit peu subtil, c'est un petit peu sur la ligne, mais au moins, je réagis à ce qu'ils m'ont dit. Je ne fais pas juste dire, ah, ok, c'est votre premier projet, puis aujourd'hui, ce que vous attendez, c'est que moi, je vais perdre une heure avec vous, parce que souvent, c'est ce que ça prend. Hein? Il faut que j'aille leur faire visiter les espaces communs et tout ça. Si vous êtes dans l'automobile, c'est certainement la même chose. Vous avez besoin d'aller leur faire essayer une ou deux voitures. Mais votre rôle, là, c'est pas d'être là juste pour faire essayer des voitures ou pour moi aller visiter des maisons ou des condos. Donc, j'établis avec eux autres, regardez, moi, je suis en affaires. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est pas pour vous, il n'y a pas de problème, on va se donner la main. Mais c'est sûr que je veux qu'ils sachent que moi, là, c'est mon milieu de travail. Et je suis ici aujourd'hui pour évaluer si on peut faire des affaires avec eux autres. Et ça, c'est une phrase que j'aime dire. Savez-vous, moi, mon rôle ici, c'est d'évaluer si on peut faire des affaires ensemble. Si ce que j'ai à vous offrir, c'est pas pour vous, ben, on va avoir le plaisir d'avoir fait connaissance puis d'avoir eu du plaisir ensemble. Mais écoutez, c'est certain que si je vois que c'est pour vous, je vais faire tout mon possible pour vous aider. Mais écoutez, on n'est pas rendu là, là. Pour l'instant, si vous me permettez, je vais juste pour vous poser quelques questions. J'aimerais ça savoir, c'est quoi qui vous a amené ici? C'est quoi les irritants que vous avez dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer? C'est quoi le rêve, si vous en avez un, au niveau de l'immobilier, au niveau de la voiture, au niveau des assurances? Peu importe le produit, parlez-leur de leur rêve, faites sortir leur rêve, mais établissez clairement dès le départ, vous n'êtes pas là juste un guide, un tour guide comme on dit en anglais, vous êtes là pour faire de la business. Moi, c'est mon lieu de travail, je suis ici pour évaluer si on peut faire des affaires ensemble. Et c'est comme en établissant ceci, ben je viens d'établir ma propre règle. Ils ont leurs règles, je vais les respecter, mais eux, ils doivent respecter mes règles à moi, qui est d'évaluer si on peut faire des affaires ensemble. Et si on peut faire des affaires ensemble, c'est normal, c'est mon rôle d'arriver à la fin et de leur demander de s'engager si c'est bon pour eux. Sinon, vous allez avoir la face comme ça, très surpris, très déçu de voir que vous pensez que vous aviez une vente, puis piouf, ils vont sortir parce qu'effectivement, ils vous ont dit, écoute, on est ici, c'est juste la première visite. Et encore une fois, je le répète, là, c'est pas parce que vous dites ça que c'est la première visite. Parce que vous allez souvent constater, peut-être dans les voitures, finalement, ils sont en train de vous dire, oui, mais Mazda, là-bas, lui, est telle puissance ou il offre telle promotion, puis pourtant, au début, ils vous ont dit qu'ils étaient juste au début, juste curieux, puis ils ont arrêté comme ça. Il y avait du temps à perdre. Ben eux, s'ils ont du temps à perdre, c'est pas notre cas. Nous, on est des professionnels, nous sommes là pour faire de la business et vous devez absolument établir votre règle également. Vous savez, ça m'est déjà arrivé des fois à quelques reprises, un client qui avait eu une mauvaise expérience dans un compétiteur et il arrive puis il va me dire bon, vas-y, explique-moi ton affaire, là, puis, tu sais, non, pose-moi pas de questions, là. Ah ouais, explique-moi ton affaire. Ça, si ça vous arrive, moi, j'arrête ça tout de suite. J'ai dit, écoutez, monsieur, là, c'est impossible qu'on ait une vente ici aujourd'hui. Moi, je ne suis pas une machine distributrice, là. Le projet, il faut que je vous l'explique, puis c'est pas juste de vous l'expliquer, j'ai besoin de connaître votre besoin. Voyez-vous, là, je vais un peu dans l'extrême, c'est pas ça qui vous arrive, mais c'est pour vous faire comprendre, autant comme une personne qui vous pousserait, vous, à dire, il y a juste ma règle à moi, là,
tu ne me poses pas de questions, tu vas juste expliquer ton produit, puis à la fin, je vais décider si je le veux ou si je ne le veux pas. Ça, c'est sûr à 100% que vous n'aurez pas de vente. Mais de la même manière, si eux, ils vous disent qu'ils sont seulement au début de leur projet et que vous n'établissez pas votre ego également pour leur communiquer que vous êtes sur votre plan professionnel et vous êtes au travail actuellement et que c'est tout à fait normal que non seulement que vous avez des questions à leur poser, qu'à la fin, que si vous découvrez que le produit que vous avez à faire pour eux, bien, c'est tout à fait normal que vous faisiez tout ce qui est en votre mesure pour les aider à réaliser leurs rêves. Et plus vous allez établir ça dès le départ, plus ils vont vous respecter. Parce qu'eux autres aussi, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils n'ont pas le temps de visiter tous les projets. Puis quand on se rend compte que vous êtes un vrai professionnel, là, ils vont vous respecter. À bientôt!